Bonjour, je suis Eric Gibaud de ericgibaud.com et voici donc mes trucs pour le mois d'avril 2016. Voilà, l'hiver est arrivé ou il repart, je sais pas, je viens de toucher là. Mais c'est temporaire, parce que l'année dernière j'ai eu une canne de tout pendant je sais pas combien de temps, et c'était compliqué de faire des vidéos. Mais cette année, je touche du bois, ça va mieux. Alors, n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française, /fr/blog pour le blog. N'oublie pas que sur sur le côté, tu peux t'inscrire sur le blog pour recevoir la newsletter et je t'enverrai des nouvelles. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com et on démarre. Alors, le truc numéro un. Alors, c'est important, beaucoup de gens, je les vois avec l'appareil photo, et ils sont comme ça en train de chercher la photo miracle. Ils cherchent, où est la photo, où est la photo. Et en fait, la photo comme ça va être compliqué de la trouver. Ça va être très compliqué de la trouver. Donc le plus important, c'est de regarder avant de lever l'appareil photo à son œil. Regardez la situation, la lumière, le paysage, pensez la composition. Même, je pense qu'il y a des gens qui trouvent que c'est ridicule, mais moi je trouve ça pas du tout ridicule. Ça peut être intéressant d'utiliser le Live View pour voir comment se compose ta photo. Alors, évidemment, tu as un problème de stabilité. Alors beaucoup de pros disent ah, le Live View c'est pour les débutants. Moi je rappelle à ces pros quand même que quand on utilise du moyen format ou du grand format, on voit la photo avant puisqu'on regarde dans le viseur le dépoli blanc là. Donc on voit déjà la photo qui est faite avant d'appuyer sur le bouton. C'est pour ça que quand on faisait du grand format, on faisait pas la photo avant qu'elle soit bonne. C'est pour ça qu'on ne loupait pas de photo parce qu'on voyait la photo puis c'était bon. Alors sauf un problème technique. Mais là on faisait la photo quand tout était bon. En moyen format, c'est pareil. On regarde avant d'appuyer sur le bouton. Voilà. Donc là, n'oublie pas de regarder, d'étudier ce que tu vas faire, ce que tu regardes, comment tu composes et tout, avant de lever l'appareil photo. Et quand tu regardes l'appareil photo à ton œil, là, tu vérifies que c'est tout comme tu voulais, tu retouches un peu le zoom si tu veux, ou tu ajustes, ou tu te déplaces, et là, tu fais la photo. Tu règles l'ouverture, la vitesse, tout ça, et c'est seulement à ce moment-là que tu fais la photo. Mais cherche la photo hors de ton appareil photo. Regarde-toi avant de lever à ton œil. Ok. Truc numéro 2. Alors, je ne sais pas si tu as vu le truc du mois dernier, j'avais oublié de désactiver le stabilisateur, ou le stabiliseur, je ne sais plus comment on dit en français, quand il est sur trépied. Alors c'est très important, si tu mets ton appareil photo sur un trépied et tu laisses la stabilisation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien que tout d'un coup, il a comme envie de penser que ça va bouger. Et tu vas voir que ma vidéo, il a bougé un petit peu avant, arrière, et tu penses que c'est moi qui bougeais l'appareil. Non, simplement le stabiliseur qui devenait un peu fou. Donc c'est important quand tu utilises un trépied de désactiver la stabilisation parce que sinon l'appareil patine. Voilà. Alors c'est tout bête, n'oublie pas de le faire. Si tu as stabilisation dans l'appareil, eh bien tu désactives dans l'appareil. Si c'est sur l'objectif, normalement il y a un petit bouton sur le côté pour désactiver. Et puis si tu n'as pas de stabilisation, eh bien, il n'y a rien à déstabiliser. Voilà. Ok. Truc numéro 3. Alors truc numéro 3, beaucoup de gens disent ouais les professionnels n'utilisent que le mode manuel, tout. Alors ça c'est faux, on fait aussi du semi-automatique ou priorité vitesse ou priorité ouverture, priorité diaphragme, mais en fait tu pourrais très bien utiliser ton appareil photo pour te guider, surtout si tu débutes. Tu mets l'appareil photo en mode P, c'est-à-dire c'est un mode automatique mais tu peux choisir l'ISO quand même, ok? Et tu fais une première photo. Et ça va te servir de guide. Alors par exemple, je fais une première photo et ça me donne, quand je regarde, que ça fait la photo à ISO 100 par exemple, et 1 125e de vitesse, 2 secondes à la vitesse, et f8 par exemple. Alors tu dis maintenant, je vais faire cette photo à mon niveau, comme moi je la veux. C'est plus l'appareil qui va décider, c'est moi. Tu passes en mode manuel, et là tu vas adapter. Imagine que par exemple tu veux que la profondeur de champ soit plus courte. Tu dis, bon, au lieu d'f8, je vais être à f4. Eh bien, ça avait dit f8 1 125e de seconde. Eh bien, ce que tu passes à f4, par exemple. Tu dis f8 5.6, ça fait un saut entier. 5.6 f4, ça fait deux sauts entiers. À chaque fois que tu fais un saut entier, ça double ou ça divise la vitesse par deux. Ok? Alors, ça veut dire, ça double, voilà. Donc, ça veut dire que si tu descends à f4, eh bien, tu as trop de lumière qui rentre. Donc à ce moment-là, ton 1 125e, tu le montes. De 1 125e à 1 250e, ça fait un saut. À 1 500e, ça fait deux sauts. Donc il y a toujours la même exposition,
mais maintenant tu as changé la profondeur de champ. Si tu voulais changer la vitesse, par exemple, tu dis non, mais moi ce que je veux, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est comme c'est une voiture qui passe, je veux que la voiture elle soit plus congelée. Alors tu voulais pas changer l'ouverture, mais tu veux changer la vitesse. Tu dis ben voilà, j'étais à F8, mais je voudrais être, par exemple, au lieu d'un 125e à un millième. Ben, tu calcules, ça faisait un 500e, euh, un millième. Tu étais à un 125e, pardon, un 125e, un 250e, un 500e, un millième, ça fait 4 sauts. Ok. Donc ça faisait F8, 5, 6, F4, 2, 8. Alors là, tu aurais la même exposition. Problème, peut-être qu'à 2,8, tu n'as pas assez de profondeur de champ. Donc tu pourrais dire, non, 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 moi je veux continuer à être à F8 parce que c'est la profondeur de champ que je veux. Alors tu dis, bon, ben, il faut que je monte 4 sauts. Eh ben, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800. À ISO 800, tu aurais la même exposition. Mais tu vois, tu utilisais ton appareil photo comme guide pour partir de quelque chose. Donc c'est un truc tout bête. Il n'y a aucune honte à mettre le l'automatique P, hein, pourquoi je dis le P? Parce que le P, ça te permet de fixer l'ISO. Donc ça t'évite d'avoir quand même trop de paramètres qui sont complètement décidés par l'appareil photo. Mais au moins, tu as un point de départ. Ok. Alors ça, c'était le truc numéro 3. Truc numéro 4. Alors truc numéro 4, c'est dans la continuité du truc numéro 3. C'est utiliser ton appareil photo comme un photomètre. Parce qu'on n'a pas toujours un appareil pour mesurer, hein. On l'a pas sur soi ou on n'en a pas du tout. Et donc, quelquefois, on voudrait savoir, par exemple, cet objet ou cette personne qui est à 5 mètres, je voudrais pouvoir mesurer la lumière. Alors, tu peux utiliser ton appareil photo. Le plus simple, c'est de le mettre en semi-automatique. Par exemple, priorité ouverture. Tu te mets à F4 ou F8, ce que tu veux. Et l'important, c'est que la mesure de lumière, tu l'aies en ponctuel. C'est-à-dire un point central. Et donc à ce moment-là, tu vises, évidemment, t'enlèves ça, évidemment, ok. Alors là, il n'y a pas besoin de le dire. Voilà. Donc tu vises, tu mets le point là où tu veux que ça mesure, et là, dans l'appareil, ça va te dire, ça va t'indiquer la vitesse qu'il est en train de calculer. Donc tu as la mesure. Et après, de la même manière que le truc avant, tu t'adaptes pour te retrouver en manuel. Mais tu as pu utiliser ton appareil photo comme photomètre. Alors attention, c'est un photomètre pour lumière naturelle. Si c'est un flash, évidemment, c'est pas bon parce que tu vas jamais pouvoir viser juste au moment du flash. Ok. Bien que tu pourrais le faire. Voilà, non, non, tu vas pas pouvoir le faire. Voilà. Donc c'est bien, si tu le fais avec flash ou si tu le flash intégré, mais si c'est un flash externe, il te faut un photomètre pour faire la mesure. Ok. Sinon, tu vas à tâtons, hein. Tu fais une mauvaise photo, tu vérifies l'expo qui est pas bien, tu fais la suivante, tu corriges, tu corriges, tu corriges. Voilà, ok. De toute façon, là, je suis en train de finir d'enregistrer un cours sur le flash déporté. Ok, donc là, ce mois-ci, il va sortir. Je suis juste en train de le terminer. Voilà. Alors, on continue. Le truc numéro 5. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la photo nocturne avec les étoiles. Alors, le problème, c'est que la photo nocturne avec les étoiles, quelquefois, on veut les étoiles toutes nettes qui ne bougent pas, et quelquefois, au contraire, on veut les étoiles bouger. Alors, les gens, ils sont un petit peu perdus, ils ne savent pas trop comment faire. Alors, il y a un truc tout bête. Tu divises le numéro 500 par la focale de ton objectif. Par exemple, si tu as un 50 mm, tu fais 500 divisé par 50, ça fait 10 secondes. C'est-à-dire que jusqu'à 10 secondes, ton étoile, ça va être un point. À partir de 10 secondes, ça va être un petit trait. Alors si tu fais une heure, ça fait un très grand trait. Voilà. Donc tu calcules comme ça. Si par exemple tu as un 100 mm, eh ben, ça fait 2 secondes. Tu vois. Donc c'est. 500, pardon, ça fait 5 secondes. Excuse-moi. Pas fort. Là. 500 divisé par 100, ça fait 2. C'est pas bon ça. Alors 500 divisé par 100, ça fait 5 secondes. Donc tu vois pourquoi il y a beaucoup de gens qui utilisent des très grands angles. Parce que plus tu utilises un grand angle, plus tu peux avoir un temps long d'exposition, ok, sans avoir les étoiles bouger. De cette manière, ça te permet d'avoir la voie lactée, trucs comme ça, puisque tu as un grand angle où tu n'as pas forcément besoin de monter autant l'ISO. Un jour, je ferai un cours express, je ferai une explication express sur les photos nocturnes. Donc n'oublie pas ce truc. 500 divisé par la focale, et tu sais le temps maximum. N'oublie pas aussi que c'est très important
plus tu es dans l'axe des étoiles polaires, de l'axe polaire, c'est-à-dire la polaire qui est d'hémisphère nord, il y en a une autre pour l'hémisphère sud. Donc, plus tu es dans l'axe, moins tu vas noter, tu vas te rendre compte du mouvement. Par contre, si tu t'éloignes de l'axe, là, ça bouge beaucoup plus vite. Donc, quelquefois, la marge d'erreur est beaucoup plus faible dans l'axe que si tu t'éloignes. Si tu es dans l'hémisphère sud, eh bien, tu vises l'autre étoile polaire qui correspond au pôle sud. Bon voilà, eh bien c'était mes 5 trucs pour le mois d'avril 2016. Merci beaucoup. N'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française, /fr /blog pour le blog. Sur le blog, sur le côté, tu peux t'inscrire à la newsletter et je t'envoie des nouvelles. Je ne sature pas, hein, j'en vois de temps en temps, hein, ne t'inquiète pas pour ça. Hein. Ok. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud photo, le Twitter Eric Gibaud, l'Instagram Gibaud, je sais plus, voilà, le Gmail, le Google je veux dire, plus Eric Gibaud, et voilà, j'en passe. Ok, merci beaucoup et à très bientôt.